Your Excellencies, to call upon the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Dr. Jean Ping, to make his welcoming address. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des communautés économiques régionales, Monsieur Abdoulaye Diané, Commission économique pour l'Afrique, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Monsieur le vice-président de la Commission, Mesdames et Messieurs les commissaires, honorables délégués, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis réellement heureux de vous voir aujourd'hui aussi nombreux et pratiquement avec tous les chefs, ou presque tous, des communautés économiques régionales. Je vois mon ami Salamao, je vois Komessa, je vois... Vous êtes tous là. Sensad. Et naturellement, j'aurais dû tout au début également dire notre plaisir de voir l'ONU représentée aussi ici. En tout cas, c'est rare de faire le plein comme ça. Je ne sais pas si c'est dû aux circonstances particulières de cette réunion. En tout cas, vous êtes tous là. Je suis vraiment heureux et je vous salue. Il m'est agréable de prendre encore part à cette année à la réunion de notre comité de coordination, creuset stratégique de la réflexion sur la manière la plus efficace de mettre en œuvre notre projet commun qu'est l'intégration de notre continent. Cette dernière étant redevable de la stabilité, nous sommes donc interpellés maintenant plus que jamais à réfléchir sur les voies et moyens d'assurer à notre continent ce précieux trésor que sont la paix, la sécurité, le développement. Notre participation à ces rencontres est la preuve, s'il en est encore besoin, de notre détermination et résolution à avancer ensemble en vue de faire de l'Afrique un continent intégré et prospère, à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Il nous incombe alors de redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour hâter l'avènement de la communauté économique africaine afin de mettre les énormes potentialités humaines et naturelles du continent au service du développement économique et social de ces populations. Aussi, me plaît-il de saluer les efforts déployés par les communautés économiques régionales pour relever les nombreux défis auxquels elles font face dans la réalisation du processus d'intégration économique de l'Afrique. Messieurs les chefs exécutifs, Excellences, Mesdames et Messieurs, il est plus que jamais nécessaire que nous nous penchions régulièrement sur les enjeux de l'heure et proposer des solutions susceptibles de faire de notre continent un interlocuteur incontournable sur l'échiquier international. Aussi, devrions-nous resserrer les rangs et échanger nos expériences pour une meilleure coordination de nos actions en vue de l'accélération de l'intégration régionale. Dans cette perspective, les ministres en charge de l'intégration ont recommandé à la conférence de l'Union de demander aux autres CER CRR de s'inspirer de l'expérience de l'arrangement tripartite COMESA, SADC, AEC. Il est à noter que grâce à cet arrangement, les 3 CER constituent un espace économique englobant 26 pays,
représentant la moitié des pays membres de l'Union africaine, 57% de la population totale et un peu plus de 58% du PIB. En application de cette recommandation ministérielle, il a été proposé la constitution d'un second bloc. La constitution d'un second bloc, nord, centre, ouest. La formation de tels espaces constitue un facteur de prospérité et un grand pas dans la voie de l'intégration de notre continent. En réalité, il s'agit de transformer par ce biais la multi-appartenance en une synergie dynamique pour l'accélération de mise en œuvre effective de l'article 6 du traité d'Abuja. La recherche de solutions aux questions de paix et de sécurité, qui sont le gage de notre intégration, doit constamment polariser nos actions. En effet, la paix et la sécurité continuent à être un défi majeur au développement socio-économique du continent. Un nouveau type de menace à la paix, à la stabilité et à la sécurité est en train de voir le jour. Cela requiert de nous des réponses appropriées, flexibles, robustes et en temps opportun. Cela requiert également des actions concertées de la part de l'UA, des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits, ainsi qu'une collaboration plus étroite pour s'assurer que le continent est doté des moyens et d'outils nécessaires pour prévenir de telles crises. Il est évident que les soulèvements populaires qui ont déferlé sur certains pays de l'Afrique du Nord, Tunisie, Égypte et Libye l'année dernière, constituent des enseignements édifiants pour le présent et l'avenir.